Bonjour à tous, bienvenue à la conférence sur la dystrophie myotonique de type 1 pour une meilleure prise en charge du patient. Notre conférencière, Mme Sophie Girard, qui est diplômée du baccalauréat en sciences politiques et de la maîtrise en études et interventions régionales à l'Université du Québec à Chicoutimi en 2001. Mme Girard possède une vaste expérience en gestion, en relations publiques et en développement des affaires. Directrice de Coram depuis 2009, elle a assumé précédemment les postes de directrice générale de la Chambre de commerce et de Dystrophie musculaire Canada. Originaire du Lac-Saint-Jean et ayant une histoire familiale en lien avec les maladies héréditaires, Mme Girard a toujours milité pour cette problématique qui touche les gens de la région. Alors, bonne conférence. Alors, bonjour. Ce matin, je suis accompagnée de ma collègue Annie Chamberlain. Pourquoi je suis avec ma collègue? Parce que vraiment, aujourd'hui, on vient vous présenter une brochure qu'on a conçue avec Coram. Et puis, Annie a fait partie du processus, elle est professionnelle scientifique à Coram et a fait partie du processus là, de la brochure au grand complet. Donc, elle va venir vous entretenir plus tard un petit peu. Alors, c'est ça, ce matin, on est venu vous présenter la brochure qu'on a élaborée sur la dystrophie myotonique de type 1, qu'on va appeler DM1, comme les autres conférenciers de ce matin. Et puis, en fait, l'objectif de cette brochure-là, c'était vraiment pour une meilleure prise en charge du patient. C'est pour ça qu'on l'a appelée comme ça, notre conférence ce matin. Maintenant, je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'on est Coram, là. C'est pas évident pour tout le monde. Donc, Coram, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1980 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et cet organisme-là, en fait, les fondateurs étaient vraiment animés d'un désir commun. C'était, en fait, faire de la prévention sur les maladies héréditaires qui ont une prévalence élevée dans notre région. Maintenant, je vais vous laisser un peu sur une autre capsule corporative parce que ça présente bien Coram, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, puis c'est quoi notre histoire. Naître ici. Hériter du bagage génétique de nos parents. Voir vivre. Voir aimer. S'unir. Informer sur les réalités des maladies héréditaires. Comprendre pour mieux choisir. Soutenir la recherche. Éduquer. Sensibiliser, prévenir. C'est la capsule qu'on présente lors de nos conférences et dans nos activités de financement également. Et puis, vous avez compris que Coram, c'est beaucoup sensibiliser, éduquer puis informer. Mais aussi, comme ça fait 40 ans qu'on le fait, c'est qu'on a développé aussi une expertise en transfert de connaissances, beaucoup dans la population. C'est pourquoi le GRIM, qui est un groupe de recherche interdisciplinaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a décidé de nous approcher pour élaborer une brochure sur la DM1. En fait, eux avaient déjà produit un guide pratique. Il s'adressait aux personnes atteintes, mais ce guide-là était difficile de compréhension pour les personnes atteintes. En fait, il était trop volumineux, l'information était complexe et souvent, il y avait un langage trop scientifique. Donc, ils ont approché Coram et nous ont demandé de, en fait, comment on pourrait mieux informer ces personnes atteintes-là, leur fournir une information adéquate, mais simplifiée, en fait, et vraiment de présenter un contenu vulgarisé.
Alors, à partir, encore une fois, de ce guide pratique-là, ce qu'on a fait, c'est en équipe de travail, on a vraiment repris le guide de pratique, on l'a simplifié. On a travaillé à la conception graphique. Tantôt, vous allez voir des images, mais toute la conception graphique, les dessins, tout ce qui est expliqué dans la brochure, on le fait à partir de Coram. Et aussi, on a fait le montage de la brochure. On a vraiment fait toutes les étapes de préparation de cette brochure-là. Évidemment, à partir du moment où on vulgarise un contenu scientifique, ça prend quand même des gens pour vérifier et faire la révision de cette révision scientifique. Et nous, on est chanceux là, au Saguenay. En fait, on a beaucoup de chercheurs cliniciens qui travaillent dans le domaine de la DME. Comme on a une prévalence dans le domaine, bien, on a beaucoup d'experts qui sont proches de nous. Donc, c'était facile d'approcher Dr Mathieu, Cynthia Gagnon, plusieurs, Élise Duchesne, bon, etc., de les approcher, de leur montrer notre brochure puis de la faire valider parce que en plus aussi, on avait les infirmières de la clinique des maladies neuromusculaires, des personnes qui sont en contact avec ces personnes atteintes-là. Donc, c'était facile de leur demander est-ce que c'est un outil qui convient à votre type de clientèle. Donc, vous avez ici la liste des gens qui ont passé sur notre brochure. Maintenant, ce que je vais vous présenter un peu ce matin, ce qu'Annie va vous présenter, c'est un peu les sujets qui sont abordés et de quelle façon on les a abordés et avec les images qu'on a prises pour les expliquer. Donc, la première partie de notre brochure était plus, en fait, informative, théorique, donc pour que le patient puisse connaître un peu les bases de la DME. Donc, la première étape était vraiment de présenter les 4 formes de la maladie de la DME. Évidemment, la brochure s'adressait principalement à une clientèle avec le phénotype adulte, mais on voulait quand même qu'ils soient au courant des autres phénotypes qui existent aussi dans la DME. Mais on prenait soin aussi de les informer que même si par exemple, dans une même famille, ils sont plusieurs à avoir la forme adulte de la DME, mais ils n'ont pas nécessairement les mêmes symptômes. Et les symptômes qu'ils peuvent avoir des sévérités variables. Donc, toute la complexité de la DME, toute sa variabilité, on voulait que le patient le comprenne bien à la base. Évidemment, comme vous le savez, la DME est une maladie multisystémique, donc qui est très complexe. Et on a voulu présenter les différents systèmes atteints, mais de façon visuelle. Donc, on avait tous les systèmes de façon imagée. Donc, si on prend par exemple ici les yeux, donc on pourrait dire avec des petites descriptions pour chacun des systèmes atteints, on avait l'apparition de cataractes et les paupières tombantes, ou si on va au niveau des poumons, donc on parle ici des troubles respiratoires, de l'apnée du sommeil, ainsi de suite. Donc, le patient peut vraiment voir rapidement qu'il peut avoir beaucoup de systèmes atteints au cours du développement de la maladie. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté le fait de présenter le principal symptôme de la DME, soit la myotonie. Donc oui, on l'a écrit donc, dans la brochure, mais aussi on l'a visualisé pour que le patient puisse comprendre la problématique au niveau de la contraction, des contractions. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un patient a de la myotonie? Évidemment, on a aussi présenté le mode de transmission. La DME est une maladie dominante. Donc, on voulait que le patient comprenne bien l'impact que ça a d'être atteint d'une maladie dominante lors de la planification familiale. C'est important de savoir que lorsqu'un parent est atteint de la DME, il y a 50% de probabilité que l'enfant aussi soit atteint de la DME. Donc, c'est important de bien visualiser ce concept-là. Évidemment, une autre particularité génétique qu'on ne peut pas passer à côté, c'est le phénomène d'anticipation génétique. C'est-à-dire que de génération en génération, la sévérité de la maladie augmente. Donc, lors de la planification familiale, c'est important aussi de comprendre ce phénomène-là. Puis vous voyez, vraiment, tous les concepts de la brochure sont vraiment tous imagés, simplifiés pour que le patient ait vraiment en tête une image pour chaque mot qui est important à comprendre dans la brochure. La deuxième partie de la brochure était vraiment consacrée à la meilleure prise en charge du patient. Donc, c'était plein d'informations que le patient pouvait aller chercher au quotidien s'il y avait une problématique qui arrivait là, au courant de la journée, par exemple.
Donc, on a commencé en présentant des suivis annuels. On a fait ressortir 5 suivis annuels importants que le patient doit faire chaque année donc pour s'assurer d'avoir un bon état de santé général. Donc, par exemple, passer un électrocardiogramme ou faire sa vaccination contre la grippe, contre la pneumonie, ainsi de suite. Donc, le parent peut vraiment se référer à ses suivis. Est-ce que j'ai tout fait mes suivis dans l'année? Est-ce qu'il manque quelque chose pour vraiment que je m'assure d'être en bon état de santé? Aussi, on présente aussi 5 signaux d'alerte importants auxquels le patient doit être attentif. Donc, quand un de ces symptômes apparaît, comme par exemple la somnolence ou de plus en plus de chutes répétées, donc là, ça lui dit, OK, il faudrait peut-être que là, je consulte un professionnel de la santé, j'ai quelque chose de nouveau qui est apparu dans mes symptômes, c'est important que je m'en occupe. Donc, il peut toujours se référer en tout temps à ces signaux d'alerte. Aussi, on a consacré un chapitre complet sur les principaux symptômes de la DME que le patient va rencontrer. Donc, c'est 8 fiches techniques sur le modèle que vous voyez ici. Donc, regroupées selon différents thèmes. Vous avez ici la baisse d'énergie, il y a aussi les problèmes de la vue, il y a la faiblesse musculaire, ainsi de suite. Donc, pour chaque catégorie, en fait, pour chaque thème, vous avez les principaux symptômes qui peuvent apparaître chez le patient. Puis là, lui, il peut se reconnaître et dire « Ah oui, c'est vrai, moi, j'ai un manque de motivation, un manque de concentration, ou peut-être que j'ai une baisse d'énergie. » Là, il peut lire après ça « Qu'est-ce que je peux faire? » Donc, il y a vraiment des conseils que le patient peut faire de lui-même à la maison. Donc, pour sa propre prise en charge, tu sais, c'est des éléments faciles à faire au quotidien, comme par exemple prendre bien sa médication selon l'horaire, participer à des groupes de soutien, ainsi de suite. Et aussi, si jamais la problématique devient de plus en plus importante, qui consulter? Quel professionnel de la santé il doit aller voir pour telle ou telle problématique, pour tel ou tel symptôme? Donc, chaque symptôme là, les plus fréquents chez les DME est présenté sous cette forme-là. Enfin, le dernier chapitre est consacré à des recommandations complémentaires. En fait, on veut inciter le patient à vraiment prendre en charge sa santé, mais aussi améliorer sa qualité de vie. Donc, c'est des éléments importants concernant le tabagisme, l'hygiène dentaire, qu'est-ce qu'il doit faire s'il doit subir une chirurgie, qu'est-ce qu'il doit dire à les professionnels de la santé s'il a besoin de subir une chirurgie. Aussi, si jamais il se sent dépressif ou anxieux, qui ne se gêne pas pour consulter, vers qui il doit se tourner pour avoir des consultations. Donc, comme vous avez pu remarquer, notre brochure est vraiment très, très, très visuelle. On a mis le moins de texte possible, même s'il y a du texte, mais le texte est en police plus grosse, plus espacée. Donc, c'est vraiment pour que ça soit facile de la lire là, par le patient, là, puis qu'ils peuvent le consulter en tout temps, puis que ça devienne vraiment un outil qui garde près de lui. Maintenant que, comme on est chanceux au Saguenay, comme je vous disais, c'est qu'en plus, on a un groupe de patients partenaires qu'on appelle, qui nous a permis, avant la publication de la brochure, de consulter ces patients-là et de leur dire « Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est bien écrit? C'est quoi vos commentaires là-dessus? » Et puis là, je vous donne quelques commentaires des patients partenaires. Que c'est bien vulgarisé, que c'est bien fait, que c'est pas trop long, que l'information, il la savait, mais que là, c'était bien expliqué, que les termes des médecins, des fois, ça peut être mélangeant, mais avec une brochure comme ça, c'était plus compréhensible. Donc, ça nous a permis, après ça, de s'ajuster et de publier la brochure. Maintenant, quand on a fait la publication de la brochure, évidemment, on a fait un lancement. On a invité les médias dans notre région. Et là, on a fait un appel à la population comme de quoi on avait ce genre de brochure-là. On la distribue aussi par le biais des cliniques des maladies neuromusculaires. Mais suite à notre lancement, puis dans les médias, sur notre page Facebook, on a des gens qui nous appellent, qui ont la maladie et qui veulent avoir la brochure. Et ce qui est le fun aussi, c'est que là, d'autres membres de leur famille nous appellent puis ont vu que l'outil était indispensable puis que c'était bien expliqué. Donc, ça a fait boule de neige. Et puis, c'est sûr que nous autres, on avait un financement pour créer la brochure, là. Comme on est un OSBL, là, ça nous a pris une fondation, la Fondation Louis-Philippe Gagnon, pour concevoir la brochure puis en faire publier une 100. Évidemment, elle va être disponible là, en PDF sur notre site Internet, mais comme on est en renouvellement sur notre site Internet, pour l'instant, elle n'est pas disponible. Puis de toute façon, je me suis aperçue qu'avec les patients des M1, ils ont besoin
de plus de toucher, d'avoir un outil entre les mains, de pouvoir feuilleter puis s'y référer. Donc, c'est pas nécessairement toujours des gens qui vont aller sur Internet s'informer ou etc., ou qui sont habiles avec les outils. Donc, en fait, on est en recherche de financement pour en faire publier plus parce qu'on a plus de patients qui en ont besoin. Donc, si jamais vous avez des fondations ou des gens qui ont des dons ou de l'argent disponible pour publier ce genre de brochure-là, bien, je pense qu'il y a beaucoup de patients qui seraient contents là, de la recevoir dans notre région. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas mal terminé. Merci beaucoup. C'est très inspirant. C'est ça que les usagers de la clinique neuromusculaire à Montréal qu'on suit au niveau des ME ont besoin. Ah, excellent. C'est des mots, enfin, pour vulgariser, des facilitateurs à la communication. Absolument. Alors, merci beaucoup. Puis oui, je vais en prendre. Puis là, je pense que je vais appeler ma fondation Réa. Oui, bien, c'est ça. demander. C'est comme ça que ça fonctionne. Là. Nous autres aussi, c'est une fondation qui nous a aidés pour la concevoir. Puis c'est ça, si on veut la publier aux patients. Puis elle est vraiment très appréciée, en tout cas dans notre région pour les patients. Là, on a vraiment vérifié plusieurs étapes avec eux. Puis je pense que ça leur convient. Puis s'il y avait, disons, une phase 2 des MOP... Oui, bien exactement. Hein, avec le groupe de recherche qu'on a au Saguenay, inquiétez-vous pas, il y a déjà plusieurs maladies qui sont en attente d'avoir une brochure de cette façon-là. Puis on a déjà fait aussi l'hypercholestérolémie familiale. Donc, s'il y a des gens dans la salle aussi, on a une brochure sur l'hypercholestérolémie familiale du même genre qui est vulgarisée. Alors, merci de votre écoute.